Allez messieurs, c'est l'heure du contrat, pas contrat. Je veux que vous mettiez dans la peau soit des joueurs, soit des entraîneurs. Dans la peau de Dans la peau des joueurs. Ah d'accord. Ou des entraîneurs, ou des présidents. Dans la peau de Morphée, lui. Non. Dans la peau de Morphée, ah oui, effectivement. Merci. Allez, on commence avec Thomas Lemar dans le viseur de Liverpool. Pas contrat, mon cher Gilles. Pas contrat. Pas contrat. Olivier. Non, pas contrat. Pas contrat. C'est un super Nabil. joueur, je dirais contrat, mais pas contrat. Pas contrat. Nous, on a... enfin, qui donne les infos? C'est le Sun qui nous dit que... Ah bah, on passe à autre chose. Pendant les vacances, on a décidé de jamais, on commande jamais du Sun. D'accord. Donc, le Sun qui voudrait Thomas Lemar pour remplacer justement notre ami Coutinho qui partirait au Barça. Et va remplacer quelqu'un qui part pas. Voilà, donc on n'en parle pas, c'est ça? Ok, merci, au revoir. Le Sun, c'est un boycott. Hein, donc Thomas Lemar reste à Monaco, on n'en parle pas? Le Sun ici. Ok, merci, au revoir. On va peut-être parler de ça serait bien, à ma vie, qui se rapproche de l'AS Monaco. Ça, je crois qu'on va en parler, parce que je crois que c'est une info France Football, n'est-ce pas Nabil? Gilles? Contrat. Contrat. Olivier? Contrat. Nabil? Contrat. Nous avons deux hommes de France Football sur le plateau. Alors c'est une information de votre journal. Selon France Football, Jordan Amadi pourrait remplacer Benjamin Mendy, qui lui est parti du côté de Manchester City. Alors on rappelle que l'international espoir était parti au FC Séville faire sa visite médicale, que tout semblait être bon. Et puis finalement, la visite médicale, patatras, ils ont dit qu'il n'était pas apte. Donc il est retourné à Aston Villa. Est-ce que c'est une bonne idée? Vous êtes tous d'accord? C'est le bon remplaçant de Benjamin Mendy? Oui, moi j'adore ce joueur. Je l'avais découvert à Nice. Ensuite, il est parti à Aston Villa. C'est vrai qu'il a été freiné par une blessure. Il était sur la shortlist du Paris Saint-Germain. Et je vois pas la valeur ajoutée de Youri Berchiche par rapport à ma vie. Si tu avais amené un joueur comme Gaïa ou Jordi Alba, ouais, je veux bien. Je pense que pour Monaco, ça peut être l'idéal. On a vu qu'ils ont été en difficulté. Gilles avait raison sur Kongolo, qui est réellement un côté gauche. Il y a Jorge. Il est aujourd'hui dans la shortlist. Il doit y avoir encore un ou deux noms. Mais moi, si je suis Monaco, je le prends. On rappelle donc que Séville avait dit qu'il n'avait pas passé positivement la visite médicale, alors qu'il a fait une saison vraiment pleine avec Aston Villa après sa terrible blessure lors de la saison 2015-2016. Visiblement, il est parfaitement bien revenu et il est complètement apte. Donc vous trouvez que c'est une bonne idée pour le joueur qui a tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Non, mais il est opérationnel. Donc je suis pas très confiante sur ce qu'ont dit les gens de Séville. Si vraiment il a récupéré qu'il est à 100%, c'est vraiment une très bonne pioche pour Monaco. Jordan pour lui. Amadi qui était aussi un temps pisté par l'Olympique de Marseille. Naples qui l'a regardé, puis l'Atlético également avant son interdiction de recrutement. C'est vraiment un très bon joueur. Qui passe une année avec Jardim, il reviendra au bon niveau. Après il y a Nice, éventuellement. C'est là où il a été formé. D'Albert va partir à l'Inter. Et je pense qu'on va en parler dans cette excellente émission présentée par vous, Karine. Merci, c'est fort possible. Mais d'abord, on va partir du côté de Metz avec Cafou et Leonardo à Metz. Non, on n'est pas en 1994, calmez-vous. Cafou et Leonardo à Metz. Pas les champions du monde 94. C'est pour jouer le dimanche matin? C'est pour jouer le samedi à 20h potentiellement. Ah d'accord. Alors, je connais pas les joueurs, donc je vais pas... Cafou, c'est celui de... Alors je vais vous dire, c'est Metz donc, qui accélère sur le marché des transferts et c'est une info. L'équipe, les Messins seraient intéressés par le milieu défensif portugais Cafou. Le joueur de 24 ans est sous contrat avec Lorient jusqu'en 2020. Ah d'accord. Le transfert pourrait se négocier aux alentours des 4 millions d'euros. Et pour l'autre joueur, c'est Leonardo, 25 ans, milieu offensif du Partizan Belgrade, qui lui aussi serait sur les tablettes des rangs messins. Et là, on parlerait de 4,5 millions d'euros. J'y crois pas, vu les tarifs, j'y crois pas. Franchement, 4 millions et demi, c'est trop cher. Non. Sur Cafou de Lorient qui n'était pas tout le temps. Alors globalement c'est un bon joueur, je l'ai vu la saison dernière, franchement c'est intéressant. Mais si lui il vaut 4 millions d'euros, je m'interroge. On va se calmer. Ils ont valé 10 millions, c'est ça? Non. Ils sont sur d'autres pistes. Ils sont sur d'autres pistes. Il en vaut deux. Et en plus Metz c'est pas non plus... je veux dire, ils n'ont pas non plus une ils ont pas inextensible. Bon, Cafou et Leonardo, on passe. Oui. Un joueur qui n'était pas titulaire à Lorient, qui est une équipe qui est descendue en Ligue 2. Bon. C'est pas un mauvais joueur, Cafou. Oui, mais bon. Ça va vraiment renforcer l'équipe, je suis pas sûr. Bon, on aura en tête... Ils ont le temps encore. On parle de Cafou et Leonardo. Comment? Ils ont le temps encore. Ils ont le temps. Ressé vers la Fiorentina. Contrat ou pas contrat, mon cher Gilles? Ressé vers la Fiorentina. Ah, il joue au football encore, Ressé? Il semblerait.
Partout où il ira, ça sera très bien pour le PSG. Contrat, donc Olivier. Contrat, pareil. Contrat, Nabil. Oui, et vite. Tout le monde dit contrat. C'est le quotidien italien La Nazionale qui nous l'apprend. La Fiorentina souhaiterait obtenir le prêt du Parisien Ressé. Alors on rappelle qu'il a été prêté à Las Palmas cet hiver et qu'il est indésirable dans la capitale. Donc à 24 ans, il pourrait rebondir en Italie. Il y a un petit souci quand même, c'est évidemment le salaire du joueur, plus de 3 millions d'euros net. Je vais dire une chose vraiment pas gentille. Il y a une cellule de recrutement à la Fiorentina pour avoir vu jouer les 2 dernières années à Ressé. Vous savez qui c'est? C'est Carlos Freitas, l'ancien du FC Metz, justement. Ah ouais, parce qu'il n'y a même pas besoin des 2 dernières années. Il y avait juste à regarder les 2 matchs de préparation du Paris Saint-Germain. Ils ont joué à 10. Et parfois à 9 quand Trapp s'est fait expulser. Ouais, l'idéal, ce serait un transfert plutôt qu'un prêt, quoi. Ah oui, non, mais déjà un prêt, c'est inespéré. Hein. C'est inespéré. Ouais. Voilà. Et puis pour le Paris Saint-Germain, c'est important de dégraisser. Il y a une armée mexicaine, notamment dans les lignes offensives. Et avec la probable arrivée du Brésilien, il y a des joueurs comme Ressé, voire Lucas. Également, il faudra voir. Ou à moins qu'il ait envie de rester pour matcher avec Neymar, on ne sait jamais. Ça peut faire un bon duo. Rivière vers Osman Lispor en Turquie. Contrat ou pas contrat? Oui, contrat. Gilles, contrat. Olivier? Contrat. Nabil? Oui, non, il a refusé. Mais... Contrat, c'est une information. L'équipe. Emmanuel Rivière pourrait s'exiler vers la Turquie. L'ancien attaquant monégasque de 27 ans a refusé justement, vous en parliez, l'offre en provenance du FC Metz, qui était de 1,5 million d'euros, et il serait très intéressé par une expérience en Turquie. On rappelle qu'il est toujours sous contrat avec Newcastle, mais que le club anglais ne compte plus du tout sur lui. Et l'an dernier, il était prêté à Osasuna. Depuis qu'il est parti finalement de Monaco, il s'est un peu perdu. Hein. Pas financièrement, par contre. Ah, financièrement, non. Bon, c'est complètement perdu. Après, le championnat turc, avec tout ce qui arrive, tout ce que les clubs ont acheté, c'est un bon championnat. Donc c'est plutôt inespéré pour lui quand on voit les dernières saisons qu'il a pu faire. Quoi. Pour recevoir des caviars d'Adrien Regatin, qui était parti de Toulouse l'année dernière à Osmani. Comment vous dites Osman Lispor. Voilà, de toute façon, c'est quelque chose et sport à la fin. Une spécialiste du football turc. Bien sûr, bien sûr. Bah oui, maintenant qu'on a Paul Le Guen qui Olivier a raison, il y a un exode massif de joueurs francophones en Turquie. C'est pas un hasard. D'Albert, on en parlait il y a quelques instants, vers l'Inter. Contrat ou pas contrat, mon cher Gilles? Contrat, Olivier? Ouais, contrat, ouais. Contrat, Nabil? Mais grosse perte pour Nice. Effectivement, c'est selon Nice Matin, le latéral gauche brésilien serait très proche de l'Inter. Un transfert qui avoisinerait les 25 millions d'euros a déjà été évoqué. On rappelle qu'il avait été prêté à l'époque. Non, qu'il était arrivé sur la Côte d'Azur l'an dernier pour 2 millions d'euros en provenance de Guimarães. Ça serait une superbe plus-value pour les Niçois, mais une grosse perte évidemment. Mais une grosse perte ça sera sportive. Plus très bon joueur. Ça sera peut-être même plus que 25 parce que je crois qu'il y a des bonus supplémentaires. La dernière fois, le match face à l'Ajax, il est rentré les 10 dernières minutes. Il a fait 2 débordements, il a fait des différences. Ouais. Non mais c'est complètement logique. C'est un super joueur. C'est logique que l'Inter vienne le chercher après la saison qu'il a fait. Eux, par contre, ils travaillent bien la cellule de recrutement de l'Inter. N'est-ce pas? Mais vu ce qu'il a fait, finalement, vous le disiez, 25 millions, c'est pas énorme, non? Nice peut espérer un petit peu plus. Non, on n'a plus rien pour 25 millions, vous le savez. N'est-ce pas? Alors ça, je suis d'accord. On n'a plus rien pour 25 millions. C'est marrant que son nom n'ait pas été évoqué. Alors vous allez me dire, je vais envoyer tous les joueurs au Paris Saint-Germain, mais au moins, il cherchait à mettre un joueur en concurrence avec Kurzawa. Ça faisait un Brésilien de plus. Franchement, il est fort. Hein. Non, d'Albert, il est très. Mais il y avait très peut-être fort. après un problème de place. Oui, bien sûr. Extra-communautaire. Eh oui, les extra-communautaires, il y en a déjà pas mal du côté du PSG. Là, pour l'Inter, c'est pas mal. Il est encore là, Nagamoto, le japonais, parce que c'est lui qui jouait latéral gauche pendant un bon moment à l'Inter, mais je crois qu'il est parti, non? On va se renseigner. D'accord, merci. Il est rentré au pays. On va parler d'un autre joueur de l'Inter, justement, c'est Kondogbia, proche de Valence. Est-ce que vous dites contrat ou pas contrat? Un retour de Kondogbia en Espagne, Gilles? Je sais pas où il va aller, mais il est en train de se perdre. Donc, je vais dire contrat. Contrat. Olivier, contrat? Il peut revenir en Ligue 1, contrat. Non, Valence, c'est Liga. Ah, j'ai compris que vous avez dit Ligue 1, excusez-moi. Non, mais Nice, par exemple. Oui. Selon Sky Sport, Geoffrey Kondogbia, 24 ans, serait proche de Valence. Alors, on rappelle qu'il est toujours sous contrat avec l'Inter, qu'il a rejoint en 2015 et il connaît déjà, je vous l'ai dit, l'Espagne, vu qu'il avait joué une saison à Séville. À l'époque, il avait été acheté à Lens. Vous trouvez qu'il est en train de se perdre? Exactement, Lens, son club formateur, Séville, Monaco et l'Inter. 5, 12, 20 et 40 millions Allez, je vais pas être gentil, ça a toujours été un joueur surévalué. Moi, je l'avais trouvé fantastique avec Monaco, notamment lors de ce parcours en Ligue des Champions avec Abdenour et tout ça. Ils étaient arrivés en quart de finale. Franchement, ce qu'il avait fait face à Arsenal. Après, le problème de l'Inter, c'est que tu as l'impression que
c'est une équipe de mercenariat depuis quelques saisons et il est arrivé. C'était un transfert énorme à ce moment-là pour l'Inter de Milan, quand même 40 millions d'euros. Il y avait une concurrence entre l'Inter et le Milan AC. Il a peut-être besoin de changer d'air. Moi, je le verrais. Je pense qu'en fait, le championnat qui lui correspond, c'est plus l'Angleterre. Finalement, plus l'Angleterre pour vous? Non. Il a déjà fait l'Espagne, il a fait l'Italie, il connaît la Ligue 1. Ouais, il a fait l'Espagne et ça s'était très bien passé pour lui là-bas. C'est un championnat qu'il connaît, c'est un pays qu'il aime bien et qui... Non, c'est en Espagne que je l'enverrai. Il avait fait une belle saison et Monaco avait payé sa clause à l'époque. On continue à parler d'un club qui pourrait être Monaco. Dolberg qui est intéressé, qui intéresse l'AS Monaco. Contrat ou pas contrat? Contrat. Contrat. Olivier? Contrat tous les jours. Contrat. Nabil? Contrat. Tout le monde dit contrat. Alors Monaco qui prépare déjà l'avenir. Alors en cas du départ de Kylian Mbappé, les Monégasques auraient déjà trouvé la solution avec Dolberg. Vous le savez, c'est le jeune attaquant de 19 ans qui joue actuellement à l'Ajax. C'est une info France Football. Bonne pioche. Vous avez l'air surpris? Non, c'est pas ça, mais je me dis que voilà, s'ils arrivent à faire un joueur comme ça, c'est qu'ils travaillent intelligemment. On l'a vu avec l'Ajax, c'est fantastique. Bon, c'est un joueur qui est courtisé aussi par des gros clubs européens. Je crois qu'il y a le Real. Il y a le Real. Enfin bon, et son nom est annoncé un peu à droite à gauche. Mais pour lui, dans sa progression, si on prend le cas de Dolberg, je pense que Monaco, c'est l'idéal. Des joueurs comme ça, Dolberg, Moussa Dembélé, par exemple, du Celtic, ces joueurs de 20-21 ans à fort potentiel, à fort valeur ajoutée et qui peuvent vous apporter une vraie plus-value directement sur le terrain, ça peut être top. Après, c'est vrai que la clé, c'est Mbappé. Est-ce que Mbappé va rester? Je pense qu'on a encore un mois d'émission, Karine, pour en parler, tous ensemble. Grosse saison de la part de Dolberg. Il a mis 23 buts la saison passée avec l'Ajax et ça serait une très bonne pioche du côté de Monaco. Tout à fait. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon style de joueur en devenir. Non, là, Monaco, toujours un peu à la pointe de ce genre de joueur. Dolberg, donc, qui intéresse l'AS Monaco. Mais bon, ça semble quand même compliqué. Le directeur du football de l'Ajax a déclaré qu'il était intransférable. Mais bon, dans le foot, c'est possible. Une phrase bateau. Une phrase bateau. Donc, Dolberg, en tout cas, qui est pisté par l'AS Monaco. Allez.